Salut les hérétiques, aujourd'hui une petite vidéo spéciale sur les jeux vidéo du genre MOBA. La traduction de MOBA en français est arène de bataille en ligne multijoueur. Je l'appellerai MOBA, c'est plus court quand même. Et je finirai la vidéo par les termes spéciaux utilisés dans ces jeux. Le plus connu de tous restera League of Legends, aussi appelé LoL. Le jeu a été conçu par Brendan Bake et Mark Merrill avec le studio Riot Games. Sachant que les deux étaient des membres actifs d'un autre MOBA connu, Dota, le jeu devint l'un des jeux les plus joués au monde en 2013. Donc tout d'abord je vais parler des différents modes de jeu dans League of Legends. Ce sont généralement des PVP, c'est-à-dire player versus player, qui se jouent en 5 contre 5 ou en 3 contre 3. Le nouveau mode ARAM, qui veut dire All Random All Mid, arrive avec la sortie de la version 3.6 du jeu. Pour pouvoir jouer, le joueur incarne un invocateur, c'est-à-dire un lanceur de sorts talentueux qui peut faire intervenir un champion sur le champ de bataille de Valorant. Valorant étant une région dans le jeu League of Legends. Un champion est un personnage que l'on choisit en début de partie et qui a un poste déterminé ou non. Chaque champion a des pouvoirs particuliers qui utilisent de la mana ou non. Certains d'entre eux utilisent même leur propre point de vie pour lancer des sorts. Je vais vous présenter certains champions que j'ai beaucoup joués ou non, l'ordre n'influant pas sur le fait que je les ai joués ou pas. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Leona et Diana. La première incarnant une guerrière vouant un culte au soleil, et la seconde étant une personne vouant un culte pour le soleil, mais elle a mis en doute la place du soleil dans la société et devient un avatar des forces lunaires. Étant deux astres opposés, elles ne s'apprécient pas trop. Nous avons ensuite Rengar et Kha'Zix. Ce sont deux ennemis. Rengar fait référence au Prédateur, mais aussi au Predator dans le film du même nom. Il lui manque un œil car Kha'Zix l'a blessé à son œil droit. Quant à Kha'Zix, sa référence est facile, il vient du film Alien de Ridley Scott. Nous avons aussi Renekton et Nasus. Ce sont deux frères ennemis. Renekton est une référence à un dieu égyptien appelé Sobek, qui est le dieu de l'eau et de la fertilité, même si le personnage dans LoL est un peu différent. Nous avons aussi Nasus, qui représente le dieu Anubis, qui est le dieu funéraire. Il existe d'autres personnages venant de la mythologie égyptienne. Par exemple, nous avons Amumu, qui pourrait être une référence au dieu Osiris, qui représente la vie, la mort, la construction et la destruction. Mais également Azir, qui pourrait ressembler au dieu Horus. Bon, pas vraiment, hein, mais on pourrait dire ça comme ça, qui représente le bien. Et pour finir, un de mes préférés, Ramus. La référence à Sonic peut être évidente, mais peut-être faire aussi référence à la déesse Abbaset, qui provient aussi de la mythologie égyptienne. C'est la déesse qui représente le disque solaire. Bien sûr, il existe encore de nombreux champions, mais si je devais faire une vidéo sur tous les champions, elle serait bien trop longue. Pour la fin de la vidéo, comme je l'ai promis au début, je vais parler des termes utilisés dans les jeux du genre MOBA. Beaucoup de mots proviennent de l'anglais. Tout d'abord, je vais parler des rôles dans les jeux. Nous avons les mid laners, qui sont des personnages qui se jouent dans la ligne du milieu de la carte. Généralement, ce sont des mages, qui, comme le nom indique, font des dégâts magiques. Nous avons aussi les top laners, qui sont des joueurs qui jouent en haut de la carte. Ce sont généralement des personnages qui font soit des dégâts magiques ou physiques, soit des tanks. Les tanks sont des personnages qui ont beaucoup de vie, d'armure et de résistance magique, mais qui ne font généralement pas beaucoup de dégâts. Il y a également les bot laners, qui sont généralement ces deux personnages, composé d'un ADC et d'un support. L'ADC est généralement un champion qui est à distance et qui fait beaucoup de dégâts physiques. Et le support est un champion qui aide l'ADC à survivre ou à faire plus de dégâts avec des sorts. Nous avons aussi les junglers, ce sont toujours des personnages qui se baladent dans la forêt autour des lignes alliées ou ennemies. Ils gagnent de l'expérience grâce à des monstres qui peuvent donner des capacités particulières, comme rendre plus rapidement de la mana ou brûler les adversaires à chaque attaque. Ils utilisent les ganks. C'est un terme qui signifie que le jungler va aider ses alliés qui sont dans les lignes. Bon, bien sûr, il peut exister aussi les strikers. Ils n'existent pas vraiment dans LoL. Bon, après, ce serait à vous de me le dire, mais voilà, selon la définition, il n'y a pas de striker dans LoL. Ce sont des personnages qui font énormément de dégâts aux adversaires et qui peuvent éventuellement le tuer en un coup. Ou on peut dire aussi en anglais one shot. Bon, maintenant je vais parler d'une chose différente, ce sont les spells. Cela signifie les sorts lancés par un personnage ou les invocateurs. Et je finis la vidéo sur cela et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.